Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous apprendre à faire une Fantasy Fringe. Ce sont des ongles qui ont une pointe joliment décorée. Vous pourrez ainsi éveiller l'âme d'artiste qui est en vous et créer des centaines de combinaisons de couleurs. Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la French Fantasy, donc c'est parti! La French Fantasy n'est rien d'autre que la version sophistiquée de la French Reverse. Nous allons donc commencer par le cover, ensuite par les parois, pour finir par l'extrémité. On l'appelle Fantasy parce que l'extrémité, donc c'est-à-dire le bord libre, sera un peu décoré. Il y a 10 ans, la French Reverse était un must-have dans tous les salons de manucure. Même en formation de base, les stylistes ongulaires devaient connaître cette technique. C'était vraiment un incontournable. Puis, au fil du temps, nous avons vu que la French Reverse commençait à disparaître pour être remplacée par une French qui est peinte. Mais si maintenant vous regardez les différentes inspirations comme sur Pinterest ou Instagram, vous pouvez voir qu'elle revient doucement. Nous sommes donc ravis de suivre cette tendance, de lui donner un coup de neuf et de voir de quoi il s'agit et de vous la présenter. Nous essuyons la plaque naturelle avec du cleaner violet. Nous appliquons du primer, du Take Your Time comme base et ossature, puis nous allons allonger le lit de l'ongle avec le Easy Shape Cover. Nous passons un coup de nettoyant Wipe Off sur la dispersion et nous allons limer le sourire avec une lime slim de grain 100-180. Nous allons recouvrir la moitié de l'ossature de glace Nostradamus de H2O. Nous allons appliquer des snowflakes, du Pixel Emerald et des Sirènes Black. Nous allons construire l'extrémité avec du Take Your Time, la limer avec une lime 100-180, égaliser les bords avec une lime slim et la surface avec un polissoir 220-280. Nous allons faire briller le tout avec du Wet Look et rincer la dispersion avec du nettoyant Super Shine. La première étape consiste à vous désinfecter les mains, mettre des gants et désinfecter les mains de votre cliente. Nous commençons à préparer l'ongle en repoussant les cuticules et en enlevant les épithéliums qui poussent à la surface de la plaque. Pour ce faire, nous utilisons la fraise 9 en forme de cylindre conique. La vitesse de la fraise ne doit pas dépasser 15 000 tours par minute. Nous travaillons par des mouvements de poussée et de balayage dans le sens inverse de celui-ci de rotation de la fraise. Avec la même fraise, nous lissons les cuticules en tenant le manche vers le haut, à plat sur la surface. C'est ainsi que nous traitons les cuticules et les bouts des doigts. Il est temps maintenant de mettre le chablon sous l'extrémité de l'ongle. Nous avons déjà abordé ce sujet à plusieurs reprises. Si vous voulez savoir comment élaborer l'amande parfaite, je vous suggère de vous référer à cet épisode correspondant. On voit qu'il y a des incertitudes à certains endroits entre le chablon et l'extrémité. Cela est dû au fait que les bouts des doigts butent contre le chablon et le repoussent. Nous entaillons donc le chablon du coin de l'extrémité à la moustache indigo, c'est-à-dire à un angle d'environ 45 degrés. Il est temps de faire pénétrer la base. Take Your Time jouera ce rôle. C'est un gel de construction contenant des substances qui améliorent l'adhérence à la plaque ongulaire, ce qui permet d'être utilisé en alternance avec la base. Cette astuce est particulièrement utile lors des compétitions, lorsque l'on saute l'étape de l'application de la base et qu'on le frotte simultanément le gel avec l'ossature. Nous gagnons aussi un paquet de secondes, que dis-je, 2 minutes. Cela est profitable au concours qu'en salon, comme par exemple quand votre cliente arrive en retard. Peu importe le type de base que vous utilisez, on l'applique en quantité minime, de sorte que les traces de l'image soient toujours visibles après l'avoir frotté. Ensuite, nous appliquons un peu plus de produit sur le chablon. Nous disposons l'ossature en amande avec le pinceau à plat et nous l'enlevons l'excès de gel en tournant le pinceau les poils vers soi, au bout de l'ossature vers l'extrémité. Bien que nous puissions fixer l'ossature plus bas que prévu, nous devons veiller à l'étaler le produit finement. Une ossature trop épaisse signifie moins une couverture moins épaisse et en limant par la suite, vous pouvez la percer. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Il est temps de créer le sourire. Il s'agit d'une French structurelle, c'est-à-dire construit. Cela signifie que nous créons la ligne de sourire avec du gel de construction au lieu de la peindre sur la surface de l'ongle. Cela nous donne plus de possibilités lors de la décoration de la French. Nous pouvons y incruster à l'intérieur des décorations et des paillettes, ce qui n'est pas possible lors d'une French qui est peinte à la main. Pour réaliser une French comme celle-ci, nous construisons les parois à partir de la ligne de sourire marquée en rose sur la figure. Nous tiendrons le pinceau à un angle de 45 degrés en étendant la couverture le plus loin possible pour créer l'angle le plus aigu possible. Nous travaillons par des mouvements filants, c'est-à-dire comme si nous voulions retirer des fils de notre gel en partant du centre de l'ongle vers l'extérieur. Allons-y, nous prélevons du produit et n'en mettons que sur l'ongle naturel en tenant le pinceau à plat. Nous prenons une boule plus grosse et les poils tournés vers soi, nous laissons tomber le produit à la jonction entre l'ongle naturel et l'ongle prolongé. Ensuite, nous façonnons le gel en une ligne de sourire en travaillant avec la pointe du pinceau. Nous prélevons une autre boule, nous retournons le pinceau vers nous, nous faisons tomber le gel au milieu de la plaque et en tenant le pinceau à un angle de 45 degrés,
nous faisons glisser le produit vers les cuticules par des mouvements pulsatoires, en prenant bien sûr soin de ne pas les toucher. Nous étirons le produit vers le bord libre, atteignant la ligne de sourire, et par des mouvements filants de gauche à droite, nous construisons la paroi du sourire. Lorsque vous travaillez avec le gel Easy Shape Cover, ne pressez pas le pinceau, ni contre l'ossature, ni contre la plaque ongulaire. Imaginons que notre cover est du pudding et que nous voulons lui donner une certaine forme, comme un cœur. Attention, si nous la poussons fort et que nous essayons de déplacer la matière par des mouvements rapides et vigoureux, cela ne marchera pas. Notre pudding va rebondir à chaque mouvement. Et si nous faisons glisser la matière doucement, en faisant de très légers mouvements, ainsi votre pudding va se mettre parfaitement. C'est ainsi que vous allez devoir contrôler votre cover. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous essuyons tout l'ongle des cuticules jusqu'à l'extrémité avec un coton imbibé de wipe-off. Avec la lime 180 Slim, nous lissons la forme de la ligne de sourire si nécessaire. Nous tenons la lime à un angle de 90 degrés par rapport à l'ossature. En retouchant la ligne de sourire, observez l'adoncellement d'en haut et retournez aussi la main de la cliente et vérifiez la forme à l'envers. Notre cerveau a la capacité surprenante de ne pas détecter l'asymétrie si nous ne regardons que d'une seule perspective. Lorsque nous contrôlons l'œuf, le cover, regardez les ongles qui ont déjà été construits pour voir s'ils se ressemblent. Nous dépoussiérons la surface et procédons à la décoration. Nous couvrons l'ossature au niveau de la ligne de sourire, environ à la moitié du vernis glace Nostradamus et nous peignons toute la paroi. Nous arrivons à la moustache, c'est-à-dire à l'extrémité pointue de la ligne de sourire, avec un pinceau nail art, par exemple 006, en tâchant de ne pas salir les cuticules. Si le produit déborde au-delà de la ligne de sourire, on s'en fiche. De toute façon, nous allons la limer une fois durcie. Nous remplissons le reste de l'ossature avec le glace H2O. Ensuite, nous saupoudrons l'hybride humide de paillettes Snowflakes, de Pixel Emerald, de Siren Black, sans oublier de bien faire pénétrer en tapotant la poudre dans l'ossature. La surface doit être entièrement recouverte mais à plat, car une fois l'ossature durcie, nous allons la gélifier et la limer. Plus la couche de paillettes est fine, plus nous appliquerons du gel et moins cela risquera de transpercer pendant le façonnage. Pas grave si la poudre colle à la surface du cover, nous allons limer tout cela en quelques mouvements. Nous allons durcir pendant 30 secondes. Il est temps de gélifier la poudre. Nous prenons une petite portion de Take Your Time, nous appliquons le long de la ligne du sourire, de sorte à couvrir tout le reste de l'ossature. Nous tenons le pinceau à un angle de 45 degrés et sans mouvement brusque, nous étalons le gel. Nous continuons à en ajouter jusqu'à égaliser la faille entre la cover et l'extrémité. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Il convient donc de mentionner que lors de l'application des paillettes dans la French, le choix sera judicieux pour votre gel de construction. Le gel doit être transparent, non seulement avant, mais après votre durcissement. Il n'y a rien de pire que de recouvrir votre décoration avec un gel opaque. C'est pourquoi vous devez garder cela à l'esprit quand vous choisissez votre gel. Vous devez choisir soit le Take Your Time ou le Perfect Clear, ça sera parfait pour cette tâche. Attention, nous pouvons malgré tout choisir volontairement le Easy Shape Light Rose pour créer un effet de brume et donner un aspect plus naturel à notre décoration. Mais gardez à l'esprit que nous faisons toujours cela en fonction du résultat final. Après durcissement, nous essuyons tout l'ongle avec du wipe-off et nous commençons à limer. Nous travaillons avec une lime de grain 180. En regardant l'angle de face, nous commençons par positionner la lime parallèle à l'axe du doigt. Ensuite, nous arrondissons le mouvement en façonnant l'extrémité et nous passons au côté gauche de l'ongle, toujours la lime parallèle à l'axe. Nous arrivons aux bords latéraux. Nous utilisons la lime slim pour aligner la matière durcie au bord de l'ongle naturel en tenant la lime parallèle à l'axe du doigt. Ensuite, nous guidons la lime, l'arc vers le haut en changeant l'angle d'appui de la lime pour 45 degrés par rapport à l'axe du doigt. Nous faisons la même chose de l'autre côté en veillant à ce que les deux bords de l'amande soient aussi symétriques que possible. En tenant la lime à 45 degrés par rapport aux cuticules, nous dégradons la couche de produit et nous procédons immédiatement au modelage de l'apex et de l'arche supérieure. L'arche supérieure est une ligne qui va des cuticules jusqu'au bord libre, l'extrémité. L'apex est le sommet de l'ongle qui doit être compris entre un tiers et la moitié de la longueur de l'ongle construit. Ici, on modélise l'apex et l'arche supérieure par des mouvements circulaires qui en même temps lissent la surface de l'ongle. Il est temps de relier la crête de l'ongle au bord pour créer un tunnel lisse et uniforme. Nous guidons la lime en demi-cercle en allant du centre de l'ongle vers le bord avec le tunnel comme référence. Regardez, nous avons déjà formé un arc du côté gauche et nous sommes sur le point de limer le côté droit. Nous allons faire quelques mouvements, peut-être une dizaine. L'important est de ne pas en faire trop et de ne pas enlever trop de produit.
Aujourd'hui, nous travaillons de haut en bas, mais vous pouvez aussi faire de bas en haut et par des mouvements de va-et-vient. Essayez vous-même ce qui est le plus pratique pour vous. Le dernier élément à limer est la ligne de pointe, c'est-à-dire l'épaisseur du tunnel. Dans le cas d'une amande de salon, qui fait au moins 3 unités, cette épaisseur peut être maximum d'une carte de crédit, c'est-à-dire 8 mm. Lorsque nous désépaississons la couche de produit dans cette zone, nous nous détachons de la lime de la surface, mais n'appuyons pas trop fort non plus, afin de ne pas éliminer trop de matière car nous risquerons de détruire notre sourire magnifiquement modelé. De plus, une ligne de pointe trop fine va s'effriter au fil du temps. Voilà pour le façonnage, il est temps de lisser les rayures à l'aide d'une polisseuse de grain 200-220. Nous travaillons par des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur, mais ceci n'est pas du tout une règle. Nous attaquons la dernière étape, faire briller notre French Fantasy. Pour ce faire, nous allons utiliser du wet look. Nous le poussons contre les cuticules, nous guidons le pinceau à plat en effleurant doucement la surface. Nous dirigeons le pinceau de la ligne de pointe à la partie centrale de l'ongle, de sorte à obtenir une jolie ligne de lumière. Nous laissons durcir pendant 60 secondes. Nous attendons 1 minute après avoir retiré la main de la lampe pour que le top recouvre la température ambiante et pour que nous puissions essuyer la dispersion avec du nettoyant Super Shine. Voilà notre résultat final. Vous aimez la French Fantasy ? Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si je vous ai aidé dans les premiers pas pour la French Fantasy. N'oubliez pas que nous sommes là tous les mardis à partir de 17h. Activez la petite cloche de notification, cela vous rappellera que nous sommes là. Car c'est vrai que les gens heureux peuvent parfois oublier la notion du temps. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et salut!